Bonjour à tous, je suis Enzo de chez Wildata. Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question très intéressante. Comment réussir à afficher plusieurs graphiques simultanément sur votre logiciel Wallmaster AI et comment les utiliser? Donc pour y répondre, sans transition, on va se rendre sur notre logiciel Wallmaster AI. Vous voyez qu'ici, on est donc sur l'espace graphique qui vous permet d'afficher sous forme de graphique vos valeurs. Et donc pour pouvoir scander l'écran en plusieurs parties, je vais me rendre en haut à droite dans le bouton qui s'appelle choisir la disposition des graphiques, je clique dessus et vous voyez que plusieurs options s'offrent à moi. Je peux scander mon écran en 1, 2, 3, allant même jusqu'à 8 parties différentes. Aujourd'hui, on va sobrement les scander en 3 parties et vous le voyez en cliquant dessus directement. J'ai donc 3 graphiques différents à l'écran. Ce qui est important ici de comprendre, c'est les notions de propagation. Donc propager la valeur courante, propager la période courante et propager le curseur. Je vais vous montrer donc en quoi cela consiste, donc en commençant par cocher propager la valeur courante. La propagation de la valeur courante veut dire que lorsque vous sélectionnerez un graphique, enfin une valeur plutôt, pour l'afficher sur votre graphique, les 3 graphiques différents afficheront la même valeur. Donc ici, je viens par exemple sélectionner Air Liquide, et vous le voyez, j'ai maintenant à l'écran 3 graphiques Air Liquide, mais avec parfois des unités de temps différentes. Vous le voyez ici, je suis en 1 jour, ici en 2 heures, et ici aussi en 2 heures. Étant donné que je n'ai pas propagé la période courante ici à l'aide de cette coche, si je sélectionne un graphique, on le voit ici encadré en bleu, celui de droite, et que je viens changer mon unité de temps, vous le voyez, les autres graphiques ne changent pas, eux, leur unité de temps, l'un reste en 1 heure et l'autre reste en 2 heures. Si maintenant je viens propager la période courante et que je change l'unité de temps, et que par exemple je veux les passer tous en semaine, je clique sur semaine, et vous le voyez directement, j'ai mes 3 graphiques Air Liquide qui passent en semaine. C'est la même chose donc pour la propagation de la valeur. Si je décoche, maintenant, je sélectionne le graphique de droite, je viens cliquer sur une valeur, par exemple l'indice CAC, et pour celui de gauche, BNP Paribas. Vous voyez, j'ai 3 graphiques différents à l'écran, mais avec des unités de temps différentes. Vous voyez ici BNP Paribas est en 1 jour, Air Liquide en 1 semaine, et le CAC en 1 jour. Étant donné que j'ai bien coché propager la période courante, si maintenant je viens rechanger mon unité de temps, vous voyez, mes 3 graphiques passent maintenant en 1 jour. Et enfin, dernière notion, la propagation du curseur, c'est tout simplement, si je veux placer mon curseur sur l'un de mes graphiques, ici, disons par exemple le 25 février 2026, et ben on voit que sur les 3 graphiques, mon curseur apparaîtra exactement au même endroit que je l'ai posé sur l'un des 3. Ça peut être intéressant pour vous aider à avoir une meilleure lecture de vos valeurs et pouvoir les travailler avec toujours plus de précision. Ici, on a fait le tour déjà donc de cette notion de la possibilité d'afficher plusieurs graphiques simultanément à l'écran. Donc, je le rappelle, propager la valeur courante va vous permettre, lorsque vous sélectionnez une valeur dans votre Market Analyzer ici à gauche, d'avoir les 3 graphiques qui affichent donc la valeur que vous avez sélectionnée. La propagation de la période vous permet, elle, lorsque vous sélectionnez une période de temps, de les afficher sur tous les graphiques simultanément. Et le curseur, la même chose, mais cette fois-ci pour reporter votre curseur sur chacune des valeurs du graphique. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, à une prochaine fois.